Alors, une interview concernant Dacia sur les numériques, comme ils savent très bien faire. Dacia doit s'électrifier, mais pas à grande vitesse. Si Renault et Nissan ont été précoces dans leur conversion à l'électrique, Dacia, l'autre marque de l'Alliance, a mis du temps à y venir. Et pour cause, le modèle économique de la frange low cost du groupe repose sur le principe de réemploi de composants anciens, largement amortis sur des séries très longues par les autres marques. Dacia a présenté ainsi en octobre 2020 son premier modèle 100% électrique, la Spring, qui reprend les éléments de la Kwid, mais pour le marché européen. Denis Levaux, le directeur région commerce et marketing du groupe Renault, a été chargé par le nouveau directeur général Luca de Meo de reprendre la marque roumaine qui devient plus autonome. Pour les numériques, il revient avec beaucoup d'éléments de langage et de fin de non-recevoir sur la stratégie de Dacia dans l'électrique. Les voitures électriques sont généralement des véhicules qui coûtent plus cher à l'achat que les thermiques. Comment conçoit-on une voiture électrique low cost? La recette de Dacia repose sur trois éléments. Tout d'abord, le design to cost. C'est le premier pilier de Dacia depuis 15 ans. C'est le juste contenu avec l'engineering dédié. Nous allons chercher des éléments dans le groupe, des solutions techniques éprouvées et amorties. Le deuxième point, c'est d'être capable d'avoir une bonne exécution dans le coût. Et le troisième point repose sur la logique de la distribution, très retail et frugale. Nous recherchons le juste prix. Maintenant, Dacia doit s'électrifier, mais pas à grande vitesse. Nous allons apporter au marché des solutions éprouvées et amorties à l'intérieur du groupe. Concrètement, comment faites-vous avec la Spring électrique? La Spring reprend une plateforme de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, la CMF-A, qu'on utilise déjà depuis longtemps avec la Kwid en Inde et au Brésil, et dont l'usine se situe dans ce dernier pays. La Spring est une voiture faite et étudiée pour l'Europe, et dans le multimédia, et dans le choc piéton notamment. Nous avons fait le design to cost avec la Kwid et nous sommes confiants pour parvenir à redéfinir les essentiels d'une vraie voiture qui va vers l'attente du marché. Quelles sont les attentes justement? Nous avons une bonne connaissance de l'attente des clients. Nous avons 30 000 personnes qui vendent des voitures électriques dans notre réseau. 82% des voitures dans le segment 1 servent à faire des courses et à aller au boulot, soit 31 km par jour en moyenne. Nous nous adressons à 7% du marché européen et pour lequel 82% des voitures ne font pas plus de 31 km par jour. La Spring propose une autonomie de WLTP de 225 km en usage urbain et en usage urbain de 295 km. Nous sommes donc au-delà de la semaine d'utilisation pour la plupart des personnes. Et la Spring est une vraie voiture, une véritable 4 places avec un coffre de 300 litres, une direction assistée électrique, la climatisation, un cluster digital. Bon, alors parler de cluster en période de Covid, bon voilà. Un écran multimédia de 7 pouces, nous proposons toutes les features recherchées. Oui, sauf que ce qu'il oublie de dire, c'est que les gens, ok, ils font peut-être 30 km par jour avec leur voiture en moyenne, sauf qu'avec leur voiture, ils veulent aller plus loin, aller en vacances, aller chez des amis à 150, 300 km, dans la famille, voilà, ils veulent faire ça aussi avec leur voiture. Une voiture, c'est pas fait que pour faire boulot, dodo, course, il y a autre chose. Donc 225 km, bon. Alors évidemment, elle est pas chère, donc ça compense, mais bon. C'est pas non plus la folie, quoi, hein, niveau autonomie. Vous voulez en faire la citadine électrique la moins onéreuse du marché. À quel prix comptez-vous la vendre? Ce sera la moins chère du marché. Rendez-vous en mars pour le tarif. Ok, bon, ben, dans 3 mois, quoi. Grosso modo. On parle d'un prix de 15 000 euros hors bonus écologique. Je ne commenterai pas. Nous voulons vendre la voiture abordable dans l'électrique. Nous voulons vendre la voiture abordable dans l'électrique, oui, c'est ça. Il faut savoir que la batterie est le premier driver de prix d'une voiture électrique. La Dacia Spring électrique ne va-t-elle pas cannibaliser la Twingo électrique? Comment faire cohabiter les deux modèles? Ça, c'est une bonne question. Aujourd'hui, si on regarde le succès des voitures, Clio et Capture fonctionnent très bien pour Renault. Et les Sandero et Sandero Stepway de Dacia viennent très bien à côté. La promesse n'est pas la même, les clients ne sont pas les mêmes. C'est pareil pour l'électrique. Nous ne proposons pas le même équipement, les mêmes finitions. Pour la Twingo électrique, c'est pareil. Elle dispose d'un moteur électrique développant 60 kW, le double de celui de la Spring. 33. Quant à la capa de la batterie, elle est de 26,8 kWh sur la Dacia contre 22 pour la Twingo électrique. Et elle propose toute la panoplie de la citadine urbaine et moderne. La Spring s'adresse à une clientèle différente. Une clientèle plus pauvre, c'est ça que tu veux dire? Avez-vous un chiffre ou une fourchette quant au volume estimé des ventes de Spring pour la France et ou Europe sur la première année? Au-delà des chiffres détaillés que nous ne pouvons pas communiquer, nos ambitions sont fortes pour Dacia Spring. Il s'agit pour Dacia de sa troisième révolution qui vise à démocratiser largement la voiture électrique. Le fait que Dacia Spring soit en même temps une voiture électrique et la plus abordable du marché devrait nous y aider fortement, sachant qu'elle arrive au bon moment pour la marque, avec en face une clientèle prête à prendre le virage de l'électrique. L'état actuel de l'écosystème des voitures électriques en France permet-il la démocratisation voulue par Dacia? Nous ne pouvons qu'appeler à ce que les efforts continuent en France. Il faut équiper en borne le pays. Nous allons vendre 100 000 Zoé en France. Nous avons franchi un cap important.
Nous touchons une population de plus en plus grande. Je suis assez confiant sur le marché. Les prochains rendez-vous sont dans 5 ou 10 ans. Ah oui, et donc 5 ans ou 10 ans, c'est long, hein. C'est lointain. Comptez-vous rejoindre un consortium tel que Unity, ou cela relève-t-il d'une décision générale de l'Alliance? Nous travaillons là-dessus, mais je ne commenterai pas. Ah, il commente pas grand-chose, hein, quand même, ce monsieur. Pourquoi avoir choisi de lancer en premier lieu la Spring avec un service d'autopartage? Nous la lançons avec Zity d'abord, en car sharing et avec les centres Leclerc. La voiture est dispo à tous les car sharing qui le souhaitent. L'idée est de mettre la voiture dans un maximum de mains. Puis, nous mettrons la voiture de Monsieur Tout-le-Monde en commande en mars. En gros, c'est un peu un test grandeur nature pour que les gens l'essayent et puissent l'acheter après, quoi. C'est pas idiot. Cela représente combien de modèles au total? Pour les volumes, je ne vous dirai pas. Putain, et non, la Spring sera produite pour sa part en Chine. Quel regard portez-vous sur les modèles électriques qui débarquent de l'Empire du Milieu? Faut-il y voir une concurrence pour Dacia? Je ne commenterai pas ce que font les concurrents. Notre voiture est basée sur un savoir-faire de l'Alliance et français, même si la plateforme a été lancée en Inde. C'est un produit mondial mais maîtrisé par l'Alliance. Oui, enfin, elle est pas du tout construite en France, hein, quand même, on va pas se mentir. Y a-t-il d'autres modèles électriques en préparation chez Dacia? Modèle familial pour faire de la distance, à quand un e-Duster? Nous nous concentrons pour le moment sur la Spring, la vraie logique du design to cost, qu'actuellement Dacia s'électrifiera. Et non, les réponses sont en une ligne, merci. Et quid de l'hybride? Allez-vous la décliner en hybride rechargeable? Nous sommes loin de la Spring rechargeable. Renault apporte les nouvelles technologies au marché, la fameuse techno e-tech. L'électrification se fera dans les années à venir. Selon les chiffres du cabinet Jato, les émissions moyennes de CO2 de Dacia en Europe sont bien supérieures à celles de Renault, 125,6 grammes par kilomètre contre 113,3 en 2019. Comment comptez-vous procéder pour atteindre les 95 grammes fixés par Bruxelles? Le GPL atteint 25 à 50% des commandes chez Dacia, avec une efficacité de l'ordre de 10 grammes. C'est notre arme numéro 1. Après, il faut jouer sur le poids. Nous avons des voitures légères. Enfin, il y a les autres briques technologiques. Nous avons revu l'aérodynamique de nos modèles. Le reste suivra. Alors, on finit donc avec les deux dernières questions. Le modèle low cost de Dacia n'est-il pas remis en question par le malus qui touche les voitures les plus polluantes? Pour rester dans les clous, cela oblige-t-il Dacia à équiper ses modèles thermiques hors GPL avec des équipements anti-pollution modernes? Les nouvelles réglementations et l'accélération de leur évolution s'imposent à tous les constructeurs, quels qu'ils soient. Face à ces changements dans l'industrie automobile, Dacia peut s'appuyer sur 3 points forts: son expertise unique dans la conception, la production et la commercialisation de véhicules accessibles, son savoir-faire en design to cost évoqué précédemment. Ah, il aime bien ce terme, un design to cost. Son appartenance au groupe Renault et plus largement à l'Alliance, lui permettant de bénéficier de technologies communes et éprouvées, ainsi que de coûts réduits grâce aux économies d'échelle. Le lancement de la toute nouvelle Sandero et l'utilisation de la Performance Platform CMF-B en sont illustration. Ces 3 atouts sont clés dans sa capacité à affronter les changements et à maintenir son cap. Face au fort renchérissement des véhicules automobiles, Dacia vise une augmentation beaucoup plus contenue comparée à la concurrence. Avec l'arrivée de Luca de Meo, Dacia devient un label à part entière chez Renault. Qu'est-ce que cela implique concrètement? Plus d'autonomie, plus d'ambition? La vision de Luca de Meo porte en effet vers des marques fortes au sein du groupe Renault. Ce sera le cas pour Dacia, et vous pourrez découvrir très bientôt toute l'ambition que nous avons pour la marque. À noter que Denis Levaux doit en prendre officiellement la direction. Voilà, cette belle fin d'interview magnifique. Bon, bah on n'apprend pas grand-chose dans son interview à lui pour le coup. A priori, il n'y aura pas de Spring hybride rechargeable, il n'y aura que de l'électrique. Ce qui n'est pas plus mal d'ailleurs, vu le scandale de l'hybride rechargeable en ce moment. Il y a beaucoup de non-dits, hein. Je ne vous dirai pas, je ne commenterai pas, machin. Nous travaillons là-dessus, mais je ne commenterai pas, voilà. On n'apprend rien de particulier en fait. C'est un peu dommage de cacher son jeu comme ça, comme si c'était un secret d'État. Le prix, bon, apparemment on le saura en mars. C'est vraiment la seule chose que j'ai appris dans cette interview, honnêtement. Clients différents de la Twingo électrique, donc peut-être des clients un peu plus aisés pour la Twingo. Bon, après, la Twingo, c'est pas la Fiat 500 non plus, hein, on va pas non plus exagérer, mais perso, si je devrais choisir entre la Dacia et la Twingo, je pense que je me dirigerais plus vers la Dacia, qui m'a l'air un peu plus pratique et un peu plus polyvalente, même si évidemment, ça reste une petite voiture avec une petite autonomie, mais au moins il y a une charge rapide. Certes de 30 kW, ce qui est ridicule, mais au moins on peut se brancher sur les bornes Unity. Alors imaginez à 30 kW par contre le prix que vous allez payer, sachant que c'est la tarification à la minute. Ça va être compliqué là. Ou alors faut vraiment choper des bornes 50 kW Unity qui sont quand même moins chères à la minute que les autres.
Donc voilà, bah écoutez, je vous laisse commenter cette interview. Qu'en avez-vous pensé de cette interview du patron de Dacia? Ciao.